propriétés des alcanes, alphènes et alkynes. Hier, nous avons vu l'hydrogénation et nous avons défini l'hydrogénation comme étant l'action d'ajouter l'hydrogène à un hydrocarbure. Quels sont les hydrocarbures qui sont concernés par l'hydrogénation? Nous avons dit qu'il y a les alphènes et les alkynes. Autrement dit, l'hydrogénation des alcanes est impossible puisque ce sont des hydrocarbures saturés. Et aujourd'hui, nous allons voir la déshydrogénation. L'objectif, distinguer l'hydrogénation de la déshydrogénation à partir des équations et de leur définition. 3. Déshydrogénation. Qu'est-ce que la déshydrogénation? Nous avons défini la déshydrogénation comme étant l'action d'enlever l'hydrogène à un hydrocarbure. Et elle ne concerne que les alcanes et les alkynes. C'est également la réaction inverse de l'hydrogénation. Donc nous venons de dire que la déshydrogénation ne concerne que les alcanes et les alphènes. Cela veut dire que la déshydrogénation des alkynes est impossible et à déshydrogénation des alcanes. La déshydrogénation des alcanes donne les alphènes. Donc si nous avons un alcane et que l'on enlève l'hydrogène à un alcane, on obtient un alphène. D'où cette réaction alcane par la déshydrogénation, on obtient un alphène. Exemple, le propane par déshydrogénation, on obtient le propène plus le dihydrogène. Déshydrogénation des alphènes. La déshydrogénation des alphènes donne les alkynes. Et la réaction alphène par déshydrogénation, on obtient un alkyne. Exemple, CnH2n est la formule générale des alphènes. Par déshydrogénation, on obtient un alkyne plus un dégagement du dihydrogène. Donc ici nous avons la formule générale des alphènes et ici nous avons la formule générale des alkynes. Remarque, dans certaines conditions, la déshydrogénation des alcanes donne les alkynes. Là aussi, nous avons la formule générale des alcanes. Par la déshydrogénation, on obtient un alkyne plus dihydrogène. Et 4. Action du dichlore ou la chloration. 4.1. Réaction de destruction. À la lumière vive du dichlore détruit la molécule de l'hydrocarbure pour donner un dépôt de carbone et un gaz qui bleuit le papier sur le sol. Quel est ce gaz? C'est le gaz chlorhydrique dont la formule est HCl. Alors, on dit bien à la lumière vive. Donc la condition c'est celle. Lorsque on opère cette réaction à la lumière vive, automatiquement le dichlore détruit la molécule de l'hydrocarbure. Et dans ces conditions, l'hydrocarbure c'est le butal. Donc à la lumière vive, la condition est ici. Donc le dichlore détruit violemment la molécule du butane pour donner un dépôt de carbone plus un dégagement du gaz chlorhydrique. Et quand la flèche descend, il dit que le carbone se dépose. Il dit qu'il y a un dépôt de carbone. Mais la condition, je dis bien, pour réaliser cette réaction, il faudrait que ce soit à la lumière vive. Réaction de substitution. Alors, c'est quoi la réaction de substitution? C'est une réaction au cours de laquelle les atomes de chlore remplacent progressivement les atomes d'hydrogène dans la molécule de l'hydrocarbure. Elle ne concerne que les alcanes. Ça veut dire que les réactions de substitution ne concernent pas les hydrocarbures non saturés. En particulier, nous avons les alphènes et les alkynes. Exemple de réaction de substitution avec le méthane. Nous avons dit H4 représente le méthane, qui est un alcane, plus le chlore. Mais la condition, il faudrait que ça soit à la lumière diffuse. Si cette réaction s'opère à la lumière vive, automatiquement le dichlore va détruire la molécule de l'hydrocarbure, va détruire la molécule de méthane. Donc pour obtenir
se produit, il faudrait que la réaction puisse se faire à la lumière diffuse. Et nous avons dit que c'est une réaction au cours de laquelle les atomes de chlore remplacent progressivement les atomes d'hydrogène dans la molécule hydrocarbone. Donc ici, nous avons deux atomes de chlore, qu'on peut écrire comme ceci, et là, nous avons la molécule hydrocarbone. À quoi consiste la substitution? Il y aura un départ d'un atome d'hydrogène. Donc, s'il y a un départ d'un atome d'hydrogène, donc on doit avoir ça, voici. Et l'atome d'hydrogène, l'atome de chlore, l'hydrogène plutôt qui ici va former avec le chlore un composé qu'on appelle HCl. Et automatiquement ici, l'atome de chlore qui se trouve ici va se fixer sur la molécule de métal et on obtient le CH3Cl. Comme nous avons un atome de chlore ici, alors le composé formé est appelé monochlorométhane. Et comme la réaction se fait dans un excès de chlore, alors le monochlorométhane formé réagit à son tour avec le dichlore pour former le dichlorométhane et ceci toujours à la lumière diffuse. Et on obtient ici le dichlorométhane plus un dégagement de gaz solide. Alors, le dichlorométhane formé aussi réagit encore avec le dichlore pour donner le dichlorométhane plus un dégagement de gaz solide. Et là aussi, le dichlorométhane formé réagit avec le dichlore pour toujours à la lumière diffuse pour donner le tétrachlorure de carbone plus un dégagement du gaz chloride. Et demain, nous allons voir les réactions d'addition avec le dichlore.